Quand j'étais petit, j'avais une timidité maladive, au point où j'étais terrorisé juste à l'idée de parler à des inconnus. Parfois même, je préférais me perdre que de demander mon chemin à des gens. Quand mes parents me disaient «Va demander ça à cette personne», j'esquivais. Et aujourd'hui, je donne pourtant des conférences devant des centaines de personnes. Voici ce qui a changé et voici ce que j'ai appris les 15 dernières années. Si vous, vous sentez que vous avez encore du mal, ça peut être de la timidité, ça peut être un trait de caractère où vous êtes introverti, ça peut être un manque de confiance, une difficulté à justement avoir soit plus de charisme, soit avoir plus d'influence et réussir à mieux prendre de la place sans pour autant changer qui vous êtes. Je vais vous donner 3 clés sur ce que j'ai appris sur le charisme. Et je n'ai jamais vraiment considéré que je suis quelqu'un de charismatique. Même moi, je me revendique pas charismatique, mais parfois, on me le renvoie et on me le demande souvent. Donc, j'ai envie de partager avec vous ces éléments sur l'influence. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir plus de charisme quand on est introverti. Et c'est un ancien timide qui va partager avec vous son expérience. D'ailleurs, le premier blog que j'ai créé à l'époque sur Internet, c'était proinfluence.com. C'était un blog où je partageais des conseils sur l'influence, la négociation, le marketing, la vente. Pourquoi j'avais créé ce blog à l'époque? J'étais étudiant. En fait, c'était mon plus gros problème, mon plus gros défaut. La difficulté à m'exprimer, à vendre, à communiquer. Et aujourd'hui, je fais des vidéos, je fais des conférences, on me dit que je suis à l'aise, que je suis charismatique et je le considère pas, je le revendique pas, mais on me le renvoie. Et pourtant, je n'aurais jamais imaginé finir dans ce genre de métier. Moi qui préférais être caché derrière mon écran, le gros geek derrière les jeux vidéo qui parlait à personne. Donc, oui, au moment, on me disait tout le temps, mais tu dois t'exprimer plus, tu dois aller plus vers les gens, tu dois t'affirmer, tu dois te montrer. Et quand j'ai commencé à faire du business, mais tu dois parler plus fort, être plus impactant, etc. Et j'essayais. Je disais: «Bon OK, c'est comme ça». Je voyais des gens, sur scène, qui étaient très extravertis, des vendeurs en networking qui étaient à fond, qui étaient à l'aise, mais c'était pas mon énergie. Je ne suis pas comme ça. Donc j'ai essayé, mais ça m'a épuisé. Si vous êtes introverti aujourd'hui, en fait, la pire chose à faire, c'est d'essayer de changer un trait de caractère. Alors, faut différencier timidité et introversion. J'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, je vous mets en descriptif pour bien comprendre la différence entre être timide et être introverti. La timidité, ça se travaille, ça se change et on peut ne plus être timide. Être introverti, par contre, bah, c'est un trait de caractère en fonctionnement et vous l'aurez. Si vous êtes comme ça majoritairement, on parle d'ambiverti, etc. Mais généralement, vous avez une tendance majoritaire introvertie, sauf dans votre cercle de confiance, bah, vous l'aurez toute votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être un très bon vendeur, marketeur, influenceur, j'aime pas le mot influenceur, avoir de l'influence et surtout, avoir du charisme en étant introverti. D'ailleurs, il y a plein de célébrités introverties. On ne peut pas oublier, par exemple, Keanu Reeves, l'acteur qui a énormément de charisme et pourtant qui a l'énergie d'introverti. Il y en a plein comme ça. J'ai aussi fait une vidéo sur les introvertis. Vous pourrez aller la voir. Je ne sens que j'ai pas envie de me répéter. Là, je veux aller directement sur le point du charisme. J'en profite pour vous dire que si vous voulez des ressources qui vont beaucoup plus loin, notamment sur les introvertis, vous avez des masterclass que j'ai mis en descriptif pour travailler des points spécifiques, que ça soit justement la confiance en soi, la communication ou le marketing et la vente sans descriptif. Allez voir. La clé numéro 1 quand on est introverti et qu'on veut être plus charismatique, c'est de ne pas vouloir changer cette énergie. Les extravertis, ils prennent de la place, ils parlent beaucoup, ils parlent plus fort, ils vont vers les gens. Les introvertis, ils sont plus observateurs, ils sont beaucoup plus à l'écoute, ils sont beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes. Je vais vous dire une chose, c'est aussi une très grande force. Le fait de pouvoir être ancré, posé, calme, d'écouter les autres, c'est l'une des plus grandes armes de l'influence. Ça, je l'ai appris sur la vente. Quand j'ai appris à vendre, j'ai eu 2 écoles. J'ai eu un stage où on m'a dit: «Il faut que tu aies la tchatche, que tu ailles vers les clients et cetera». C'est un truc que je déteste. Et puis il y a l'autre école qui m'a dit: «Johan, c'est l'art de poser les bonnes questions». Et quand j'ai commencé à vendre comme ça, à juste m'intéresser sincèrement aux gens, à observer, à écouter, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de résultats. Quand j'ai commencé mon business, que je vendais du conseil en marketing, c'était exactement ce que je faisais. En fait, j'allais pas toquer aux portes et faire de la prospection massive. Je rencontrais les gens, j'écoutais leurs problématiques, j'observais les gens, le marché, etc. Et je disais exactement ce qui était pertinent. Je créais des offres bien en avance parfois sur le temps, mais qui fonctionnaient parce que j'avais cette capacité d'écoute. Même aujourd'hui, la plupart de mes clients, en fait, ils me le disent. Ce que j'apprécie, là, ce qui m'a fait que j'ai signé avec toi, c'est que quand on a eu l'échange, tu m'as écouté.
Moi, le premier truc que je fais quand j'ai quelqu'un au téléphone, c'est que je m'intéresse à lui, savoir ses problématiques, ce qu'il veut. Je suis pas là à pitcher, je parle très peu quand je suis au téléphone et dans la vie, je suis pareil. Je parle pas beaucoup, mais quand je parle, quand je prends la parole, c'est que j'ai un truc à dire. Donc si vous voulez plus de charisme en tant qu'introverti, c'est pas de chercher à changer votre énergie, c'est d'en faire une force, d'être plus posé, plus ancré. Alors, justement, le charisme, ça demande une ouverture et tout. Voyez vraiment, en fait, je pense que les arts martiaux, ça peut beaucoup aider, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit et c'est vraiment d'avoir cet ancrage, cette posture où vous êtes calme et vous êtes observateur. Et à force de travailler cette confiance, ce regard, etc., on peut avoir cette énergie posée. Et moi, même par exemple, dans des événements, quand j'arrive à des événements, dans les networking, je suis pas du genre à aller parler à tout le monde et être à l'aise. Par contre, je suis ancré, je suis posé. Il y a même des gens qui me disent: «Ah mais c'est marrant parce que quand tu es sur scène, tu dégages quelque chose, mais quand tu es, hors de la scène, tu as une autre énergie». Bah oui, parce que sur scène, je suis dans ce rôle de conférencier comme là, dans une vidéo, je suis comme ça, mais dans la vie de tous les jours, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt posé, discret. Mais par contre, je ne m'excuse pas, je suis pas en total retrait, je suis présent, ancré, observateur. C'est vers ce type de charisme que vous devez aller. Donc la première chose, c'est d'assumer les forces des introvertis. L'observation, l'écoute et le fait que quand vous prenez la parole ou quand vous créez des relations, c'est qualitatif. C'est pas pour ne rien dire, c'est pas juste pour connecter avec tout le monde. Vous aimez la profondeur. Ça commence par assumer l'introversion. Deuxième clé, ça va impacter et c'est le fondement même de la confiance en soi. C'est la clarté intérieure. Si vous voulez être plus charismatique, il faut une forme de cohérence. On parle même de congruence. Cette capacité à avoir un système de valeurs ancré. Je vois beaucoup de personnes, surtout les introvertis, mais c'est pas que les introvertis, qui ont une tendance parfois à ne pas oser dire non, à parfois même aussi s'excuser tout le temps, à avoir aussi cette tendance parfois à se mettre en retrait, mais pas pour les bonnes raisons, pas parce que juste ils n'ont rien à dire et qu'ils n'ont pas envie de se mettre dans ce cercle-là, mais parce qu'ils se sentent illégitimes. Mais c'est parce que vous n'êtes pas assez au clair sur où sont vos forces, quelles sont vos qualités et que vous êtes à votre place, que vous êtes légitime. Cette clarté intérieure, c'est ça. Mais c'est aussi le système de valeurs. C'est aussi cette capacité à vous dire, en fait, moi j'ai des valeurs, je les revendique, j'ai une vision et je l'assume et je l'exprime. Et quand vous êtes au clair avec ça, bizarrement, votre posture va naturellement changer. C'est ça que je vous dis, parfois on essaie de singer le truc, de s'entraîner et tout. On peut. Quand j'ai travaillé à la conférence, j'ai beaucoup travaillé ça. Mais le vrai déclic que j'ai eu, c'est le moment où j'ai assumé, comme on a dit, mon énergie de force tranquille, posée, et je me suis dit, je vais jouer dessus, mais jouer, pas jouer un rôle, jouer, l'assumer à fond, mais aussi et surtout quand j'ai commencé enfin à être au clair sur où sont mes limites, quelles sont mes valeurs, quelle est ma valeur. Cette clarté intérieure, c'est profond. On ne peut pas la changer. Donc aucun travail extérieur ne va vraiment combler un manque de clarté intérieure. Vous voulez plus de charisme? Faites ce travail de fond. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos limites? Quelle est votre valeur aussi? Ce que vous pensez de vous, votre estime de vous. Tout ça va impacter l'énergie que vous allez dégager. C'est pour ça que les gens qui manquent de confiance, comme je l'ai dit, s'excusent souvent, mais aussi ça se voit qu'ils ne sont pas en confiance et du coup, on n'arrive pas à leur faire confiance et donc ils n'ont pas ce charisme naturel. Troisième clé, le vrai charisme, ça se ressent. Ça ne s'exprime pas. Et ça que je vous ai dit, c'est que les gens qui se revendiquent charismatiques, c'est toujours un peu bizarre, ou les gens qui se revendiquent quelque chose, on parle plus d'arrogance que de confiance. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit que le charisme est inné, ou que les gens sont naturellement charismatiques, je n'y crois pas. En fait, c'est leur posture de confiance et des éléments qui sont avant, qui font que comme ils sont confiants, et cetera, ça donne cette image charismatique. Ils assument qui ils sont, ils assument leurs valeurs, ils assument leurs limites, ils sont présents, ils sont ancrés. Il y a cette clarté intérieure, ils assument qu'ils sont introvertis, extravertis, mais derrière, il y a aussi cet élément, cette troisième clé, qui font qu'ils dégagent quelque chose. Mais c'est quoi justement qu'ils dégagent et c'est quoi vous pouvez dégager? Pendant mes études, il y a mon professeur de management qui avait dit: «Il y a ceux qui s'imposent et il y a ceux qui en imposent». J'ai adoré cette phrase. C'est vrai, il y en a, ils forcent, ils sont là, ils font comme ils n'ont pas de charisme, ils essaient de compenser par, parfois même de l'agressivité ou de la force. Mais celui qui est charismatique, qu'est-ce qu'il dégage? Comme on l'a dit, de la confiance, il dégage de la puissance parce qu'il sait ce qu'il vaut, mais aussi il dégage cette aura parce qu'en fait, il a une vision, il a une mission, il incarne tout ça. C'est la continuité de la clarté intérieure.
Si vous ne savez pas où vous allez, pourquoi vous faites les choses, c'est quoi votre mission, et cetera, la vision que vous défendez, vous ne pourrez pas avoir ce charisme. Parce que le charisme, c'est aussi le fait d'être droit et de regarder devant. Mais si on regarde ses pieds, si on ne sait pas trop où on va dans la vie, on n'a pas ce charisme. Et c'est OK d'avoir des phases. Le charisme, c'est pas un truc qu'on a tout le temps. Vous êtes chez vous devant la télé, ça sert à rien. Mais je parle juste dans la vie, quand on est actif et qu'on est dans un contexte même professionnel où on a envie d'avancer, il faut incarner ça, il faut en imposer. Et comment on en impose? C'est une mission assumée. C'est aussi cette capacité à vous dire: «OK, moi, ce que je fais, c'est ça le sens. Je fais ça pour ça». Pour ça que chez les leaders, entrepreneurs, dirigeants, c'est extrêmement important d'être au clair sur votre vision, sur votre mission. Si vous n'avez pas ça, vous allez galérer. Parce que ça va influencer la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous exprimez, la posture que vous avez. Donc ce sont vraiment les clés qui, vous voyez, en fait, on pense que c'est juste des histoires. Ben oui, forcément, si vous êtes beaucoup plus droit, que vous marchez avec une certaine démarche, que vous vous exprimez, vous apprenez à mieux vous exprimer, etc., ça fait partie du game. Mais tous ces éléments de hack que vous trouvez partout ne peuvent pas compenser ou rattraper le fond. D'ailleurs, ça, on dit que dans la prise de parole en public, les gens qui font de la conférence, et c'est l'un de mes exercices préférés, en fait, si on n'est pas habité par un message, ça sent et le public, on l'endort. Donc, moi, en conférence, tout ce que je partage, c'est les choses qui sont dans mes tripes, choses que j'ai envie de partager. C'est ma vision, c'est ma mission, et j'ai mis des années à assumer comment j'étais. Ma toute première conférence, on va dire dans mon événement à moi, c'était en 2014, et quand je l'ai faite, en fait, j'étais habité par cette mission et je commençais. Alors, j'avais encore des doutes, même dans l'imposteur, tout ce qu'on veut, et puis à force d'en faire, on prend confiance. Donc tout ce que je vous ai dit là, les 15 dernières années, c'est ce que j'ai le plus bossé. Bosser le fait d'assumer les avantages d'introverti. Donc vraiment, je vous ai mis aussi une masterclass pour les introvertis, pour avoir des clés, et je vous ai mis aussi les programmes que j'ai pour les introvertis, en dessous. Ça va vous aider, en fait, pour vraiment travailler ce point-là. Donc assumer son fonctionnement. Ça fait même partie de la mission de ce que je fais. En fait, ce que je fais sur la productivité, la gestion de temps, qui sont aussi mes sujets principaux, c'est de vous aider à vous organiser selon votre mode de fonctionnement. Ben là, c'est pareil, réussir à communiquer, faire du marketing, vendre, faire de la conférence en fonction de votre personnalité. Ça a toujours été, en fait, c'est le fil conducteur de tout ce que je fais. Assumer qui vous êtes et partir toujours de vous, et pas faire l'inverse, pas vous mettre dans un moule, pas vous enfermer et vous brider aussi. Deuxième clé, comme je l'ai dit, après, c'est une histoire de travail de clarté intérieure. Donc forcément, c'est de l'introspection, c'est du travail sur soi, c'est de définir ses limites, ses valeurs, sa valeur personnelle, sa valeur professionnelle, sa place, son rôle. Et ça va, quand on a assumé, et c'est vraiment assumé, on passe dans une autre dimension. Et c'est vraiment ce truc entre je le sais et tout, et j'assume, j'incarne. Là, vous passez, j'assume, j'incarne, c'est ça qui débloque le charisme. Et ça, que peu importe votre personnalité ou le style, ou le fonctionnement que vous avez, vous pouvez être charismatique de plein de façons différentes parce que vous incarnez et assumez. C'est ça que les gens, hein, qui assument, en fait, on les suit. C'est parce que c'est comme ça. Et le troisième point, c'est le fameux show don't tell. Donc c'est plutôt, en imposer que s'imposer. C'est plutôt montrer plutôt que, de dire. Donc de faire ce que vous dites et dire ce que vous faites, et de toujours avoir cette démarche de cohérence, quand vous incarnez les choses, parce qu'en fait, c'est cette cohérence qui va assembler le tout. Si vous avez ça, vous passez dans une autre dimension. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez travailler dessus, je vous ai mis d'autres ressources, comme ça j'évite de répéter les mêmes sujets que j'ai déjà fait, même si c'était un petit moment. Donc si c'est vraiment un gros sujet qui vous intéresse, je vous mets ça en descriptif. Vous avez la vidéo sur les introvertis, la vidéo sur l'art de vendre quand on est introverti, et vous avez donc ces éléments-là. Et je vous ai mis aussi mes programmes. Vous avez Attract, donc c'est plus sur la communication, la posture, le charisme quand on est introverti, et vous avez mon programme sur la vente et le marketing pour introvertis, pour ceux qui n'aiment pas s'exposer, se vendre, aller vers les gens et avoir des stratégies d'acquisition de clients qui correspondent aux introvertis. Donc ce sont deux de mes best-sellers, et ça fait partie aussi de ma mission. Donc allez voir ça, c'est en descriptif. Et si vous pensez que ça peut aider des gens,
partager. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est pas souvent que je le traite, mais là, ça faisait un petit moment, j'avais envie de le partager, justement, puisqu'on est proche de la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit, on va parler confiance, influence, communication, etc. Donc, c'était la petite pépite que je voulais vous apporter, une autre perspective par rapport à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit. Parce que si vous avez ça au fond de vous, ça peut émerger. Et tout le monde peut avoir ce charisme. Il suffit juste d'avoir l'étincelle, le petit déclic qui va faire la différence. Prenez soin de vous. À très bientôt.